Alors, Monsieur Shimon Peres, vous venez d'entendre les dernières informations de Dominique Gromberger aux États-Unis. Après ce que vous nous avez dit au début de l'émission, concernant 3 réponses à 3 questions que l'on pouvait se poser concernant la paix, est-ce que vous croyez que la paix a encore des chances au Proche-Orient? Oui. Je pense qu'il est raison pour la paix qui existe en Égypte et qui existe en Israël continuer leur existence. C'est-à-dire la paix est nécessaire pour les 2 pays et pour le Moyen-Orient ensemble. Gérard Saint-Paul. Shimon Peres, pensez-vous, comme certains commentateurs, que les Américains ont durci leur position, qu'ils sont maintenant sur les mêmes positions et la même ligne que les Égyptiens, et cela aussi à cause de la situation en Iran, dans la région? Je pense que les positions américaines aujourd'hui étaient très près des positions égyptiennes, et c'est un peu difficile pour Israël faire les négociations objectives. Et c'est la raison, je pense, que M. Begin refuse à aller en Amérique. Et sûrement que les événements en Iran influençaient un petit peu les positions américaines, c'est vrai. Est-ce que ce qui se passe en Iran crée chez vous, disons, un certain trouble, une certaine angoisse pour l'avenir dans cette partie du monde? Sans aucun doute. La radicalisation de l'islam, les menaces qui existent pour les autres pays, les positions qu'a pris M. Khomeini pour les OLP, pour les fronts arabes durs, posaient les grandes questions pour la paix et pour Israël. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui s'est passé en Iran est le début d'un processus de déstabilisation pour d'autres pays, pensions aux Saoudiens par exemple, aux pays des Golfe Persiques, aux Émirats? C'est possible, mais pas nécessaire. Parce qu'il y avait une révolution en Libye et Kadhafi restait seul. Il y avait une révolution à Cuba et Fidel Castro reste seul. Il n'existe pas aucune règle qu'on peut dire, monsieur, aujourd'hui ça va continuer. Pour vous, ce n'est pas forcément contagieux? Non, non. Mais le changement en Iran même est assez sérieux. C'est un pays très riche, qui avait une grande armée, beaucoup d'équipements, beaucoup de pétrole, dans une position stratégique extrêmement importante pour le monde libre. Et le changement à Iran même suffit pour créer beaucoup d'enquêtes et de problèmes. Est-ce qu'à votre avis, le président Carter a choisi le président Sadat pour un peu remplacer le Shah d'Iran comme élément de stabilité et de sécurité dans la région? Ce serait grave pour l'État d'Israël. Je suis un très petit expert pour les politiques du président Carter et je ne suis pas sûr que c'est vraiment son politique. Je pense que Carter cherche pour le moment un succès dans le Moyen-Orient. Il a essayé de faire des pressions sur Israël parce que c'est peut-être plus commode pour le président américain, mais il cherche, à mon avis, vraiment le succès politique qui est nécessaire et qui va servir aussi la paix. Vous êtes déçu par le président Carter? Bon, je préfère les verdicts, les jugements du peuple américain sur leur président parce qu'il était élu par les Américains. Une dernière question. En dehors, Shimon Peres, de ce qui se passe au Proche-Orient et que nous venons de regarder, est-ce que le contexte général du monde aujourd'hui, ce monde qui est derrière nous, tel qu'il est, avec la Chine, le Vietnam, enfin tout ce qui s'y passe, et disons ces bouleversements, vous inquiètent, vous? Oui, c'est montrer d'abord que le communisme comme la démocratie a les mêmes problèmes et les mêmes soucis. La guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre entre les pays communistes, pas les pays démocratiques. Je pense que le monde était changé pendant 7 siècles. Nous avons commencé avec 100 millions de personnes. Nous sommes presque 6 milliards de personnes, avec une génération complètement nouvelle, où le monde historique devenir une petite minorité. Et je pensais que nous aurons beaucoup de problèmes. Alors vous, ancien ministre de la Défense, vous croyez à une 3e guerre mondiale? Non, non. À cause des armes nucléaires, je pense que c'est impossible, incroyable.
Les nouvelles guerres, c'est la guerre des terrors, pas la guerre atomique. Je ne pense pas. Merci Shimon Peres. La suite de l'actualité, Jean-Pierre Pernaut.